Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers taureaux. On va regarder ça va être quoi l'énergie en amour pour vous, mes taureaux, dans les 2 prochaines semaines qui s'en viennent allant vers la fin du mois de décembre. Donc, mes chers taureaux, on va d'abord regarder votre énergie, ensuite l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion ou que vous avez en tête. On va voir comment ces deux énergies-là se marient ensemble pour mieux comprendre la dynamique de ce qui se passe et les possibilités peut-être à venir. Donc, pour les taureaux qui sont célibataires par la suite, on fera un petit tirage de 3 cartes, à savoir si vous avez une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines. Donc, mes chers taureaux, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, ça se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, juste laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, je n'avais pas un message directement pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe là en énergie dans les amours de nos chers taureaux dans les 2 prochaines semaines, s'il vous plaît? Dans les 2 prochaines semaines, sur 9 cartes. OK. L'énergie générale de votre lecture, c'était le 5 de bâton. Donc, mes chers taureaux, ici, j'ai l'impression que vous étiez pris dans une dynamique où ce que votre personne avait peut-être ici plus d'un prétendant, ou c'est vous ici, comme on regarde votre énergie, vous aviez du choix, plus d'un prétendant. Vous étiez un peu dans une énergie d'excès. Là, je pourrais dire avec ce qu'on suit directement avec le prince de bâton, c'est comme si que vous étiez dans une énergie de fête, mais à l'excès, là. Vous buvez beaucoup, vous amusez. Si c'est possible d'avoir plus d'un partenaire, c'était correct aussi pour vous. Donc, tu sais, vous butinez. Vous étiez dans une période de butiner, puis ça n'avait pas l'air de trop avoir d'impact au niveau personnel parce que sur quoi vous focussiez, c'était peut-être plus vos besoins à vous et vous ne voyez pas qu'est-ce qui se passe autour de vous. Par contre, ici, je pense avec l'énergie du 8 d'épée, c'était comme pour camoufler peut-être quelque chose de plus grand. Mais bon, on voit que les choses dans le moment présent semblent se rétablir, mais on va clarifier un peu pourquoi on a le 8 d'épée ici pour nos chers taureaux. Pourquoi le 8 d'épée ici? Qu'est-ce qu'ils veulent pas voir? Ah ben c'est ça. Vous étiez dans une énergie où ce que peut-être la connexion, où ce que où vous étiez, il y avait trop d'inconnus. Alors un peu pour vous protéger, vous étiez dans cette énergie un peu de fête là, tu sais, en attendant que vous êtes capable de démystifier quelle position que vous allez prendre dans cette connexion. Mais je vois qu'avec les lovers, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez profondément, avec qui vous ressentez avoir une connexion vraiment profonde même que vous voyez quasiment comme un âme sœur. Donc, c'est ça qu'on voit ici. Quand en rectifiant la situation, vous rétablissez un équilibre dans votre connexion et vous êtes plus ouverte à travailler sur celle-ci, sur le long terme. Donc, il y a une fondation qui va se créer dans un futur proche par rapport à votre relation. Toutefois, je vois ici que vous êtes dans une énergie de 9 de coupe à l'envers et de as de bâton à l'envers. Habituellement, quand le as de coupe est à l'envers, c'est que c'est comme si vous étiez un petit peu nostalgique de laisser derrière vos jours où ce que vous étiez un petit peu plus libre, où ce que vous aviez beaucoup de prétendants. Le fait de vous stabiliser avec une ou un seul partenaire, ben, ça vous crée un petit peu d'insatisfaction. On dirait que avec le as de bâton à l'envers, la satisfaction au niveau de la passion, elle est diminuée. C'est comme, ça arrive des fois qu'on est en relation
Et on finit par avoir qu'est-ce qu'on voulait, puis finalement, on se rend compte, c'est quoi, c'était pas si hot que ça. J'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là. Mais tu sais, avant de creuser un petit peu ici, on va regarder c'est quoi l'énergie de votre personne, afin de mieux comprendre comment les choses évoluent. Alors, c'est quoi l'énergie de la personne avec qui nos chers taureaux sont en connexion actuellement? 9 cartes. Contradictoire, là, ces trois-là ici. On va essayer de comprendre. Bon, mais quand vous étiez dans votre énergie où ce que vous aviez plus d'un prétendant, votre personne elle attendait juste d'être choisie ou elle ne faisait aucun effort, elle n'allait pas de l'avant. Vraiment, c'est comme si que, à quelque part, elle vous laissait faire tout le travail. C'est une personne qui a l'habitude qu'on lui court après, j'ai l'impression. C'est pas quelqu'un que j'ai l'impression qu'elle a l'habitude de faire de l'effort pour obtenir ce qu'elle désire. Au contraire, juste de façon détournée, souvent, elle obtient ce qu'elle désire, tu sais, sans toutefois avoir mis beaucoup d'efforts dans la situation. Parce qu'on le voit ici, même son page de bâton, il est à l'envers. Quand vous réalisez que vous êtes en connexion, que pour vous, vous êtes prêt à vous stabiliser, à entrer dans une relation avec cette personne-là, elle, c'est comme si que son, elle n'a pas plus l'intention de mettre de l'effort ici. Non, c'est quelqu'un de rigide, peut-être pas quelqu'un avec qui exprime beaucoup ses émotions. Je comprends pourquoi vous êtes sur vos gardes un peu là. Il y a une ouverture, mais sans plus, tu sais, ici. Tu sais, elle voit comme, elle aussi, on dirait qu'elle voit cette personne-là, le fait d'entrer en relation, ça va comme être un fardeau, genre, ça va comme la limiter dans sa vie en général. Tu sais, beaucoup de gens aujourd'hui essaient d'avoir des relations ouvertes. Je pense que votre personne ici, c'est cette impression-là que j'ai. Vous dealez peut-être avec un signe d'air, hein. Les signes d'air sont difficiles à, à pin down, à stabiliser. Tu sais, un signe d'air, on parle ici de Gémeaux, Balance, Verseau, mais bon. Mais elle va faire un effort. On voit dans le moment présent, elle fait un effort avec l'énergie de la force pour voir où ce que cette situation-là peut mener. Puis elle arrête, elle aussi, cette personne-là, de butiner. Tu sais. Si toutefois. Ok, alors pourquoi ici? Donc, c'est la fin ici de son célibat en tant que tel. Elle met fin à cette période de sa vie pour commencer quelque chose de nouveau avec vous. Puis bon, ça la rend heureuse en partie avec l'énergie du soleil ici. Elle est heureuse en partie, mais avec l'énergie du page de bâton, du page de coupe ici, je pense qu'elle est dans la même position que vous. Le fait que vous, maintenant que les choses se sont stabilisées, c'est comme si au niveau émotionnel, elle est plus certaine de qu'est-ce qu'elle ressent ou elle est en attente de recevoir plus, plus d'informations par rapport à vos sentiments envers elle. On va clarifier ici le page de coupe. C'est ça, elle attend que vous ayez une certaine ouverture. Tu sais, c'est quelqu'un qui est hésitant ici parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce que vous ressentez en tant que personne. Elle attend, elle attend ça de votre part. Alors pourquoi vous, vous aviez le page, pas le page, l'as de bâton? Parce que qu'est-ce qu'on avait dit tantôt, vous, c'est comme maintenant que vous avez décidé d'officialiser ou de rendre stable cette relation de couple, c'est comme si votre passion était diminuée pour cette personne-là. Alors pourquoi ici le as de bâton pour nos taureaux dans un futur proche? Hmm? Ouais.
il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse ici. Oh, mais non. Il y a comme quelqu'un d'autre qui vous intéresse. Je pense que vous allez retourner à vos vieilles habitudes. Ça va causer une injustice et, et beaucoup de peine. Et beaucoup de peine. Ça, vous n'arrivez pas à faire un choix. C'est ça votre problème là ici, mes chers taureaux. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Tu sais, comme le fait d'avoir stabilisé la relation, on dirait que vous l'avez fait, OK, ouais, peut-être que je devrais me caser, mais en même temps, tu sais, c'est tentant, peut-être, je sais pas, Philippe est beaucoup mieux que Pierre, tu sais, c'est comme, ouais, ouais. Alors, on va prendre un petit message pour vous des oracles. Je pense que vous avez besoin d'un message de Island Time Wellness ici. Alors, un petit message pour nos taureaux dans cette relation. Parce que, tu sais, vous stabilisez les choses, alors. Bien, vous stabilisez les choses, mais le fait d'avoir officialisé le couple, là, ça vous rend un petit peu, pas malheureux, mais c'est comme si, c'est pas à ça que je m'attendais, tu sais, je m'attendais à plus. Petit message pour les taureaux. Chaser. Chaser in a codependent relationship. Fear of abandonment issues. Vous avez peur de l'abandon. Peut-être pour ça que vous avez l'impression de perdre cette personne-là. Et vice-versa. Sur votre personne. Sur la vidéo, partagez-la et inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, merci beaucoup et on se voit dans 2 semaines. Au revoir. Un petit ajout pour mes taureaux célibataires que j'ai oublié, désolé, à savoir si vous avez une personne, une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines, donc sur 3-4, pouvez-vous me dire si pour nos taureaux célibataires, il y a une nouvelle personne qui s'en vient vers eux. Peut-être que oui, mais la personne est en période d'hésitation pour l'instant. C'est une personne qui, peut-être qui a un béguin pour vous, mais vraiment, elle le garde pour elle, elle le garde secret, là. Vraiment, vous vous en doutez pas du tout. Peut-être quelqu'un d'un signe de feu, bélier, sagittaire, lion, mais pour l'instant, elle n'a pas encore le courage de s'avancer vers vous. Mais bon, elle est dans les parages. Alors, je suis désolée, mes chers taureaux. J'espère que vous avez pu avoir l'information, mes taureaux célibataires que vous désirez. Alors, je vous dis merci et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.